Ok, la question du jour. Je suis dans un magasin de livres. Il y a un client à l'intérieur. Il s'intéresse à acheter un livre. Et le vendeur, il lui annonce le prix du livre. Et le prix du livre, il est plus cher que sur le marché, que le magasin à côté. Est-ce que j'ai le droit de lui dire de ne pas acheter là, ou de lui conseiller, ou de lui dire qu'il y a d'autres magasins à côté qui vendent moins cher? Alors ça dépend, d'après ce que je viens de vous dire, ça dépend est-ce qu'il y a Ona ou pas. Si par exemple, le livre, il vaut partout 100 shekels, et lui, il vend 120 shekels, ok? J'ai dépassé là la Ona, j'ai dépassé plus que 16%. Donc il n'a pas le droit de le vendre à ce prix-là. Il n'a pas le droit au niveau de la halakha. La personne, quand j'achète, il y a 3 cas dans la Ona, 3 étapes. Moins que shtout, moins que 16%. Le mekach, il est kayam, et il ne peut pas me rendre ni l'objet ni rien du tout. 16% exact, il peut venir et me dire, écoute, tu me l'as vendu à 116 shekels, tu me rends 16 shekels. Et il a le droit de réclamer ces 16 shekels. Troisième cas, il lui a vendu à 120 shekels, mekar batel, la vente elle est annulée, et il me rend mes 120 shekels. Ok? Donc dans un cas, s'il lui vend à 120 shekels, moi j'ai le droit de venir en cachette ou pas en cachette, lui dire discrètement, écoute, le livre, il vaut dans tous les autres magasins 100 shekels, 90 shekels. Ça, j'ai le droit de lui dire. Par contre, s'il lui vend à 115 shekels, j'ai pas le droit de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de din de ona. Ok? Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que ça change si c'est quelqu'un de ma famille ou pas quelqu'un de ma famille? Dans Shulchan Aruch aussi, c'est un passage de la Torah, mi basarcha lo titalem. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux quand on fait du mal à quelqu'un de ta famille ou quand on veut, entre guillemets, arnaquer quelqu'un de ta famille. Donc, c'est comme si c'était à toi. Donc, tu dois le dire. Quelqu'un qui est étranger, quand il n'y a pas, on a dit on ne dépasse pas la ONA, on ne dépasse pas les 16%, je dois me taire, je ne dois rien dire. Mais non, ça c'est quand, dans quel cas? Quand la personne, tu vois qu'il a déjà sorti sa carte bleue, il a sorti son porte-monnaie, tu vois qu'il va acheter. Tu sais qu'il va, il dit bon d'accord, je vais prendre ça, donc tu sais qu'il va l'acheter. Là, même quand tu sais qu'il va l'acheter, ça dépasse les 16%, tu dois lui dire, c'est une mitzvah de lui dire. Si ça dépasse pas les 60%, tu n'as pas le droit de lui dire. C'est quelqu'un de ta famille, tu dois lui dire Mbassacha Toutlem. D'où on apprend ça dans la Gemara. Et le fait de ne pas engendrer un ézek à l'autre, on apprend ça dans Baba Batra, Daf Kavbet Amoudbet. Là-bas, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui a jeté sa canne à pêche avec un hameçon et un appât. Et là-bas, l'eau, on est en Martinique, l'eau, elle est très claire, bleu turquoise, on voit à travers l'eau et tu vois les poissons. Non, on ne va pas dire en Martinique, on va dire à Eilat. C'est plus proche. Ok, Eilat aussi, l'eau, elle est propre, tout ça, tu vois les poissons, les beaux poissons, tout ça. Et qu'est-ce que je fais moi? Je vois qu'au moment où je vois que tous les poissons ils vont arriver, ou un gros poisson il arrive vers la canne à pêche de mon ami, hop, jette la mienne juste avant la sienne. La Gemara dit ça à sourd. C'est pourquoi? Parce que tu rentres dans le domaine de ton prochain. Ça veut dire que comme si tu lui volais sa parnassa. Et là, c'est vrai qu'il peut mordre l'hameçon de ton ami, comme il peut rentrer dans l'hameçon, mais le fait que tu lui engendres peut-être une perte, là c'est interdit. De la même façon dans le magasin de livres, le fait que je vais lui engendrer une perte à ce vendeur-là, ça peut être interdit. Alors encore une fois, on rentre dans la fourchette qu'on a dit, ça dépend à combien de pourcents il lui vend plus cher. Donc l'Ichora, récapitulatif, je n'ai pas le droit de parler si c'est moins que 16%. Si c'est 16%, c'est une mitzvah de lui dire. Ok. Et si c'est quelqu'un de ma famille, peu importe la somme, j'ai le droit d'aller le voir et lui dire.